Alléluia! Je trouve ça assez beau, cet Alléluia-là. J'aurais le goût qu'on le chante à la place d'Obélie tout le long. Aujourd'hui, les lectures nous font plonger dans quelques réalités qui sont vraiment, qui nous obligent un peu à nous arrêter. D'abord, avez-vous remarqué que dans la deuxième lecture, la loi dit combien il y a de commandements décrits dans la loi, là, ici dans le livre, là. Il y a tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ma foi, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Mais oui, il y en a juste 4. Je ne sais pas si Jésus connaissait ces 10 commandements. Oui, c'est sûr que Jésus connaissait ces 10 commandements, mais il essaie de pointer quelque chose ici. Il essaie de nous dire quelque chose. Saviez-vous ça que dans le monde de l'Antiquité, ils font des fouilles archéologiques et ils ont trouvé une pierre qu'ils appellent un monolithe noir, mais ce n'est pas le monolithe comment ils appellent ça, qu'il y avait dans le film, là, je ne sais pas trop, là, c'est pas ça du tout, là. C'est un monolithe qui est rond, et puis dessus sont écrits des choses qui ressemblent tellement aux 10 commandements, là, c'est hallucinant. Je me dis, mon Dieu, ils ont-tu copié sur le monolithe? C'est le monolithe qui a copié sur les 10 commandements des Juifs, et pourtant, ça vient de régions très différentes. Puis, ici, dans le psaume, ici, on dit quelque part, oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Mais c'est sûr que Dieu, il n'aimait pas juste les Juifs à l'époque, il aimait les autres nations, puis il les a conduits, les autres aussi. Ça veut dire que quand ils ont regardé à l'intérieur, puis ont écouté ce que l'Esprit Saint leur dit, ils sont arrivés à la même conclusion. Des choses qui ressemblent un peu juste au bon sens, là. Tu sais, tu ne voleras pas le prochain, c'est la moindre des choses. Tu ne vas pas tuer ton prochain, c'est la moindre des choses. Mais là, ici, Jésus, c'est comme si il est en train de nous inviter à aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Parce qu'il dit, quand ton frère ou ta sœur commet une faute ou qui est dans l'erreur, va le voir, va la voir, puis dis-lui. C'est pas marqué, les commandements, ça. Et pourtant, notre conscience nous dit qu'on a un devoir envers nos frères et sœurs de les accompagner. C'est vrai que parfois, il y a des gens, franchement, on serait tous d'accord, ils sont vraiment dans le champ. Mais on ne va pas leur dire comme ça, « Hey, mon petit pit, t'es dans le champ, t'es pas fin. » On ne dira pas ça. C'est pas charitable. Parce que ici, le Seigneur dit en plus que ce qui résume tous les commandements, c'est l'amour. Alors, aller dire à l'autre qu'il n'a pas l'affaire, on peut voir tout de suite tout ce qui peut se glisser là-dedans. La rivalité, moi régler mes comptes, moi dire, tu vas voir, ça va faire mal quand je vais dire. Ça fait qu'on est toujours un peu mal à l'aise avec cette phrase-là. On dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, là? Mais c'est vrai qu'on a une responsabilité les uns envers les autres. Alors, comment aller dire à nos frères et sœurs qu'il y a quelque chose qui a besoin d'avancer dans sa vie? Vous voyez, je viens de changer mon langage, là. Je n'ai pas dit comment dire à mon frère et ma sœur qui se trompent. C'est pas ça que j'ai dit. Comment puis-je dire à mon frère et ma sœur qu'il y a des choses qui ont besoin d'avancer dans sa vie? Puis vous le savez comme moi, vous le savez vous-même, des fois, quand quelqu'un nous fait un reproche, ça ne prend pas de temps qu'on grimpe des rideaux, hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Personne n'a dit oui. Il y en a quelques-uns qui ont dit oui. Mais c'est vrai qu'on est comme ça. On grimpe des rideaux assez vite, mais imaginez l'autre, tu sais, on lui dit tu te trompes. Hey! Mais comme chrétien, comment veiller sur nos frères et sœurs? Vous savez, je le dis souvent, je le redis, quand on a à faire un discernement dans notre vie, c'est-à-dire
j'ai besoin de... Je sens qu'il faut que je pose un geste, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Il faut qu'on fasse un discernement. On ne peut pas juste dire « Oups, ça me vient, pouf, je le dis comme ça, ça sortira n'importe comment. » Non, on ne peut pas faire ça. Il faut qu'on réfléchisse pour trouver la meilleure façon. On appelle ça faire un discernement. C'est comme si je regardais à la loupe quelque chose, puis j'ai besoin de le voir un peu mieux. Mais la vraie loupe avec laquelle on a à regarder tous les discernements qu'il faut qu'on fasse, c'est la charité. C'est la charité. Est-ce que si je lui dis à mon frère, à ma sœur, quelque chose comme ça, est-ce que ça va lui faire mal? Est-ce que ça va la blesser? Est-ce que je suis en train de régler mes comptes avec elle? Est-ce que je suis en train d'établir mon pouvoir? Ou est-ce que c'est par amour pour cette personne que je lui dis des choses? C'est important, vous savez. Parce qu'ici encore, une fois, le Seigneur, dans les textes, nous parle du pardon. Parce que quand il nous dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. » Bien, il parlait à ses disciples, là. C'est marqué au début de la lecture. Quand il a dit ça, il parlait à ses disciples. Ça, c'est pas juste les apôtres, là. C'est comme s'il parlait à toute l'assemblée ici. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Wow! C'est tout un pouvoir qui nous donne cela, là. Je vais vous expliquer une chose qui est très importante à comprendre. Vous savez, le pardon, c'est pas juste chrétien, ça. À peu près toutes les religions ont ça. Toutes. Mais les chrétiens sont le seul qui ont l'angle particulier dans lequel ils abordent le pardon. Parce que je prends un exemple, par exemple. Je prends un exemple. La religion hindoue, ils disent « Ah, il faut que tu pardonnes. Parce que si tu ne pardonnes pas, ben ça va faire du tort à ton chakra. » Je m'amuse avec les mots qui leur appartiennent, là. Tu vas te tourner vers, si tu ne pardonnes pas, puis tu as de la rancune en toi, là, ça va être très mauvais pour ta santé. Mais le chrétien, savez-vous pourquoi il pardonne? Il ne pardonne pas à cause de sa santé. Il pardonne pour délivrer l'autre. C'est pas pareil. Mon frère, ma sœur, porte quelque chose de très lourd. Et je veux qu'elle soit délivrée de ce Seigneur. Pardonne-lui à ma sœur, à mon frère. Puis lui dire qu'on lui pardonne, c'est important. Sans condition. Je ne te pardonne pas à condition que tu fasses ça. Je te pardonne tout court. Et quand on fait ça, on délie la personne qui est attachée par sa faute, par sa maladresse, par son remords. On peut toutes les nommer, ça existe. Alors c'est important de saisir ça. Il y a des gens dans nos familles qui sont liés parce qu'ils ont fait une gaffe. Puis il n'y a jamais personne qui sont venus les voir pour leur dire « Écoute, là, ça fait 15 ans quand même, là. Moi, en tout cas, je te pardonne. C'est derrière moi. Je ne retiens rien contre toi. » Et je l'ai présenté au Seigneur. Je lui ai dit que je te pardonnais parce que je veux qu'il te pardonne lui aussi. Et je suis sûr qu'il le fait. Ça change quelque chose, ça. C'est incroyable les guérisons que ça peut produire dans une famille. Et c'est notre rôle de chrétien. Nous sommes les gardiens de nos frères et de nos sœurs. On ne peut pas juste dire, il envoie sa vie en l'air, qui s'organise avec ses affaires. On ne peut pas faire ça. On a le devoir d'aller voir notre frère, notre sœur, et lui dire, si tu as besoin d'en jaser, là, je suis là, mais je pense qu'il y a quelque chose de mieux qui pourrait arriver dans ta vie. J'ai des bonnes idées là-dessus. Si tu veux, on peut en parler. Ça, c'est une belle démarche. Alors, si vous voulez, on va demander au Seigneur aujourd'hui qu'il vienne nous interpeller, pour nous pointer du doigt peut-être dans nos vies, celui ou celle qui va mettre sur notre chemin dans les jours prochains. Puis essayer d'avoir cette lecture-là, le discernement
OK, je mets le filtre de l'amour et je regarde à travers ce filtre pour voir comment je peux venir en aide à ma sœur, à mon frère, qui a besoin de ma main tendue. Puisque le Seigneur lui-même nous tend la main, nous avons besoin d'être ceux qui représentent Dieu, tendant la main à nos frères et sœurs. Amen.